C'est pas la même discipline, mais les exigences qu'on demande aux chevaux, c'est les mêmes qu'on s'impose à nous et c'est super intéressant parce qu'on se rend compte qu'entre l'animal et l'homme, il y a très peu de différence. Ils doivent manger de manière saine, ils font du sport, ils font du fractionné au même titre que nous, ils doivent être bons dans la récupération, ils utilisent les mêmes matériaux de récupération. Donc non, c'est vraiment intéressant, déjà d'un point de vue sportif, mais aussi, comme je le disais, cette adrénaline. Nous, ça nous alimente en tant que sportifs et à partir du moment où on n'aura plus ça, à un moment donné, c'est bien de le retrouver dans autre chose. C'est un propriétaire qu'on rêve tous d'avoir parce qu'il est gentil, il ne met pas de pression. De son côté sportif, il a beaucoup plus de facilité à comprendre malheureusement des fois des échecs ou des contre-performances parce que c'est très lié avec les chevaux de ce qui se passe avec l'humain. Donc non, c'est un propriétaire très compréhensif. Comment ça s'est fait du coup la connexion avec Baptiste? Ça s'est fait il y a un moment maintenant. Un jour, c'est la période où il jouait au SCO d'Angers. Il était présent sur l'hippodrome et puis on a sympathisé. Et puis au fur et à mesure du temps, à l'époque, il avait acheté sa première jument et puis il m'avait toujours dit voilà, je t'aiderai à t'installer. Donc le jour où j'ai franchi le cap, il m'a suivi et puis aujourd'hui, si on est là, c'est grâce à lui. De base, j'ai toujours aimé les chevaux. Mais c'est vrai qu'une fois, on avait un partenariat avec mon ancien club et on devait se rendre à l'hippodrome et j'ai adoré l'ambiance, j'ai adoré la course et puis j'ai sympathisé avec Antoine Marion qui est devenu un de mes meilleurs amis maintenant et on s'est liés d'amitié et je lui ai demandé de me faire acquérir ma première jument. Ça a été une réussite, donc ça m'a incité à en prendre un deuxième, puis un troisième, et puis après vous connaissez l'effet boule de neige. Hein. Mon année à Rennes, j'y connaissais vraiment rien en chevaux. Et puis voilà, Baptiste a commencé à me parler, beaucoup me parler d'Intouchable aussi, son étalon. Et puis voilà, au quotidien, on en parlait régulièrement, et puis on s'est toujours dit pourquoi pas un jour faire une aventure ensemble. Et puis on avait déjà des bonnes discussions, il me racontait ses aventures un peu avec les chevaux qu'il achetait, avec tout ça. Donc déjà, c'était super intéressant. Puis au-delà de l'aventure avec les chevaux, c'est l'aventure humaine aussi qu'on veut faire. Et voilà, quand tu le fais avec des potes et en confiance, il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On ne va pas dire qu'on s'appelle tous les jours, mais il n'y a pas plus de 48 heures sans qu'on s'appelle. Ça, c'est devenu au fur et à mesure du temps, c'est mon meilleur ami, hein, c'est mon témoin de mariage, ça va être le parrain de mon fils. Donc non, on s'appelle voilà. Bien souvent à 8h15, quand le téléphone sonne le matin, c'est qu'il est dans la voiture pour aller au centre, donc on fait un petit point quotidien, on va dire. On dit que les chevaux, on leur demande beaucoup, mais les entraîneurs, il faut aimer se lever le matin à 5h du matin, finir à 20h, pas compter 16 heures. Et je les admire beaucoup par rapport à ça. Et c'est un vrai métier, comme je disais, donc je ne pense pas faire une reconversion en tant qu'entraîneur, mais en tant que propriétaire, passionné, et on va continuer à faire perdurer ça. Et puis j'ai commencé un petit peu l'élevage, donc à une petite échelle, mais on aimerait bien peut-être un jour former un champion. C'était un souhait de ma part aussi d'Antoine m'a toujours dit ça serait sympa que tu fasses tes couleurs. Déjà c'est un sentiment de fierté et puis maintenant je commence à avoir pas mal de chevaux donc à partir de ce moment-là je me suis dit que ça allait vraiment être intéressant d'avoir ses propres couleurs et puis c'est une satisfaction. J'ai toujours aimé la couleur noir et beige. Noir et or un petit peu, donc voilà, j'ai fait cette demande de couleur, ça a été accepté et puis je sais pas, j'aime bien le design. Je trouve que ça change un peu, il n'y en a pas beaucoup, donc je suis parti là-dessus et je trouve que ça rend plutôt pas trop mal. Il a pu avoir ses couleurs, il était très content, là, il m'a montré, il était sur ton téléphone, regarde et tout, donc c'est la première fois qu'il peut enfin les voir en vrai, donc bon, on aurait peut-être aimé une victoire pour fêter ça, mais bon, on va voir la prochaine course, ça va le faire. Est-ce qu'on peut s'imaginer pour un de tes prochains buts une célébration spéciale course hippique?
Alors, il va falloir avoir beaucoup d'inspiration parce que je ne sais pas comment je peux trop représenter ça. J'ai dit à Baptiste, si la prochaine fois qu'il marque un but, s'il peut faire une célébration spéciale pour cycliste, il m'a dit ouais, Gaëtan serait d'accord, il ferait le cheval. Ouais. Bon, ça devrait être à la 94e et on gagne le but de la victoire, hein, peut-être. Ça va être important ce but, je vous le dis. Oh, on peut toujours rigoler, mais bon. T'es con, toi. J'ai rien dit. T'as rien dit.